La mise en place d'une exposition est vraiment un travail qui passe du collectif à l'individuel. Et il y a tout un moment qui est celui de la conception qui est excessivement important, qui est cet instant où on se retrouve seul face à la feuille blanche, où il faut concevoir un scénario. Sur base de ce scénario, on doit pouvoir mettre des mots, des objets sur justement ce scénario pour qu'il devienne exposition, puisqu'on est avant tout musée et que notre vocabulaire principal c'est celui de l'œuvre d'art qu'on doit mettre en valeur. Mais pour communiquer avec le public, il faut une scénographie, il faut des textes, il faut un catalogue, il faut une communication générale. Et donc progressivement, au cours des semaines et des mois, ce petit projet individuel passe au collectif, passe à la sous-traitance avec des équipes. Il faut parfois choisir ces équipes. Il y a les équipes internes, les équipes extérieures, les sous-traitants, les menuisiers. Et donc c'est vraiment un travail qui peut ne pas transparaître lorsque l'exposition est vue par le public, mais qui est certainement une des curiosités de notre travail, c'est toute la partie cachée, toute cette conception qui vient bien longtemps avant. Une fois que l'exposition est ouverte, elle appartient à d'autres, elle appartient aux visiteurs, à la communication, aux journalistes, et nous disparaissons progressivement pour nous tourner vers les projets suivants. Donc en fait, je suis en train de rechercher des images, des illustrations pour l'application tablette et pour le catalogue. Et donc je travaille principalement avec 3 agences de photos parisiennes. Et donc je recherche par rapport à ce qu'on me demande, essayer de trouver le bon thème et la bonne période. Moi, je suis en train de relire les textes pour la scénographie. Je dois les relire en français et alors en anglais. Donc je vérifie l'orthographe, je vérifie tout ce qui est accord, je vérifie également si tout au niveau signification est bien correct. Et après, je compare également avec l'anglais. De côté comme ça, ouais, voilà. Ouais, ça va, je vois. C'est parce que sinon j'avais trop de fond blanc. Ouais. Les chanteurs et les chansonniers ne sont pas sans reste et composent également en exaltant l'amour de la patrie. Donc l'idée pour l'exposition concernant la curiosité était de développer un peu plus l'offre digitale du domaine du château de Senef et de fournir un audio-guide nouvelle génération pour cette exposition temporaire. Donc concernant cette offre pour l'exposition sur la curiosité, nous allons fournir aux visiteurs 3 commentaires, 3 types de contenus différents pour l'exposition sur la curiosité. Un sur la musique, un sur une œuvre qui est comprise dans l'exposition, et enfin une anecdote sur le 18e, toujours en lien avec ce même thème. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le département Nouvelles Technologies que tout se fait automatiquement sur un ordinateur. Il y a eu de la collecte d'informations qui est effectuée. Et vous pouvez voir ici, par exemple, pour le thème de la Chine, voici toutes les informations qui ont été collectées dans des ouvrages scientifiques et qui nous serviront pour la rédaction et pour la création justement du contenu Nouvelles Technologies. Pour moi, la curiosité dans une exposition, c'est surtout l'image. Je pense que l'image, au niveau de l'art, du musée, de l'histoire de l'art, est un médium excessivement important et intéressant. Cette reproduction de peinture ou d'œuvres d'art va vraiment être le fil conducteur qui va me permettre de découvrir cette période, la thématique, tiens, il y a un tel élément qui est curieux à l'intérieur de ce tableau, enfin curieux en tant qu'objet, curieux en tant que commande, curieux parce qu'on l'a ramené d'un voyage et autres. Et ça va également permettre de créer l'atmosphère de l'exposition, une atmosphère qu'il va falloir transmettre notamment au scénographe. Là c'est bon, voilà. Et on a toujours aussi les problèmes des personnes à mobilité réduite, mais ça je crois que les dimensions ça fonctionne. Bon, il y a oui, 90 au minimum partout, même voire 1,20 m. Ce qui est intéressant dans le principe du paravent, c'est que de manière générale le paravent cache, mais est un élément important dans les salles du XVIIIe siècle. Et ici il est en quelque sorte inversé. C'est qu'il va montrer quelque chose tout en étant un support. Donc oui, ça c'est intéressant.
Et puis le fait qu'il y a des tableaux déjà dans vos salles, qu'il y a du mobilier, un miroir, un baromètre, à gauche, à droite, c'est vrai que ça demande, enfin selon moi, ou alors on les cache complètement et je trouve ça dommage, ou on laisse vivre le lieu indépendamment et la scénographie est légèrement en retrait. On a deux grands principes. Oui. Donc ici, pour le voyageur, où on a à chaque fois des illustrations de lieux dans des panoramas assez larges, je pensais employer en fond un agrandissement, un cadrage de ce panorama dans une teinte uniquement, donc le fond. Reprendre, cette teinte est reprise du tableau à chaque fois et donc va être à travailler, on va faire des propositions. Le fond de la vitrine, c'est la teinte principale du fond et on retrouve en impression le tableau. un élément de support permet aussi de mettre les objets 18e dans un contexte plus moderne. Et alors, on a toujours évidemment les écrans On a toujours pour les l'écran. nouvelles technologies. Oui, oui. Puisqu'on va un petit peu combiner 18e rencontre aussi avec un regard plus 21e siècle. Par rapport à la thématique du musée, on a un tableau qui se prête assez bien à être intégré sur le paravent. Et là, donc voilà, je crois que l'image donne une belle impression de ce que c'était qu'étaient les premiers musées. Ça me semble intéressant, bien, d'autant que je vois que tu as vraiment, je vais dire, organisé ton paravent différemment, c'est pas simplement le même objet. La conception d'une exposition dans un lieu est intéressante à suivre dès le point de départ, puisque il faut imaginer que dans cet espace vide, qui finalement est ici un grand salon, qui met en évidence surtout les éléments néoclassiques du bâtiment, de voir que dans quelques semaines, l'espace va être totalement transformé et sera consacré à la mise en évidence du curieux extravagant. Je suis quasiment à l'endroit où va se trouver dans quelques jours la tête d'un rhinocéros, le rhinocéros ayant une place particulière au XVIIIe siècle, puisqu'il est considéré comme un animal exotique, comme une curiosité qui vient de pays lointains, et à cette époque, on le transporte de ville en ville. La curiosité au XVIIIe siècle est un sujet particulier qui permet à la fois d'aborder les arts, d'aborder le thème du voyage, de la découverte, mais également la place de l'homme dans cette société en totale transformation. Au niveau de Senef, nous travaillons de manière relativement courte. On peut parler de plus ou moins une gestation de 12-13 mois entre le moment de la première idée, de l'ébauche, du plan de travail et sa concrétisation par l'ouverture. La préparation d'une exposition se fait bien évidemment sur le terrain, mais beaucoup aussi sur l'ordinateur, puisque les textes rédigés sont envoyés chez une imprimerie, un graphiste, qui les met en page, on les reçoit, on doit relire. Non, comme ça, c'est oui, pour ça, la c'est les vitrine. Au milieu, les plaques, c'est pour la télé. Oui. On va fixer tous les pieds et après, on va mettre partout dans la salle. Oui, tu sais déjà tous les emplacements, tu suis le plan. Hein. Oui, j'ai des plans. Les où il y a des vitrines sont numérotées, en dessous il y a des vérins. Et pour ça, quand il y a des plans, on peut les mettre directement dans les salles.
Donc, on travaille avec Evelyne, donc la scénographe. Evelyne dessine l'ensemble, les circulations, l'emplacement des pièces, la taille des vitrines, les écrans, etc., le choix des papiers peints. Et nous, après, on trouve les solutions techniques pour tout assembler et on leur dessine et on s'arrange avec elles quand il y a des modifications, si un peu plus grand, un peu plus petit pour des raisons techniques. Et puis voilà, fabrication en atelier, montage ici, dans des délais très courts. Tant que le montage n'est pas terminé, c'est vrai qu'on observe les éléments qui se mettent en place avec inquiétude. Toujours un moment quand même de stress au niveau des délais. Mais ce qui se passe aussi, c'est que quand le chantier est comme ça, avec plein de choses qui traînent, ça paraît pas fini. Et puis ça peut aller très vite aussi. Oui. Quoi. Les choses en fait, se préparent et puis vont s'assembler. Et je crois qu'on verra beaucoup plus clair demain. Tout dépend si on ferme le volet ou pas. Mais c'est fait pour, c'était pour protéger les parquets et la tapisserie. Donc ça c'est le store simplement par soleil. Parce qu'effectivement, le petit salon là, il est déjà bien rempli pour avoir accès pour l'électricité. Ah oui, mais tu vas être Ah oui, oui. Ça donne là. Très très bien. Et c'est pour ça qu'on va recoller un visuel sur chaque paravent. Les panneaux, en fait. Ah oui, donc d'accord. ça suit dans ce sens-là. Tu ne dois pas commencer à tout dérouler. Le document photo, il risque d'avoir viré aussi comme ça ou Je ne ou sais ça, pas, c'est mais différent. non, la photo est différente. La photo. Moi, j'ai vu la photo hier, mais c'est comme l'image. Est-ce qu'avec le papier peint, est-ce qu'on peut le rabattre comme ça? Je peux faire, je peux couper en une croix. Hein, oui, et ce sera bien. Et ici, comment ça va se passer alors? Je vais découper là jusque dans le coin. Hein. Il faut la couper. Donc en fait, on fait une découpe qui va jusque dans le coin. On va vraiment, c'est un petit arrondi. Donc je vais le mettre en arrière, enfin essayer de faire. Non, vous pouvez le faire ici, hein. Le rabattre, oui, c'est ça, dégager. Donc, c'est plus. moi, je préfère. Ça va.